Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour les énergies du mois de mai-juin 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer le tarot à travers cette vidéo, à travers ce tirage. Donc on va commencer par l'énergie principale. L'énergie principale, c'est ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton qui nous parle de rapidité. Il y a un changement très rapide. Je sens beaucoup de rapidité, beaucoup d'énergie. Vous êtes vraiment tendu vers un objectif, vers quelque chose, vous y allez, vous mettez tout en œuvre, tout en place pour réaliser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Et surtout, je sens beaucoup de feu, beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance qui vous pousse dans un sens, qui vous pousse vers quelqu'un, vers quelque chose qui est assez intéressant pour vous, mais ça va se faire de manière assez rapide, j'entends instantanée. Donc il y aura une telle évidence que vous n'allez pas trop avoir à réfléchir sur le sujet, il n'y aura pas de tergiversation, il n'y aura pas de réflexion de je ne sais combien de temps, vous allez comprendre les choses très rapidement, vous allez saisir rapidement et vous allez vous lancer dans la bataille avec tout votre feu, avec toute votre énergie, avec tout ce que vous possédez, vous allez tout mettre dans la bataille, vous allez tout lancer sans aucun problème, sans aucune discussion. Alors, tout ça est confirmé par ce 5 d'épée. On sent que là, ça y est, vous êtes prêts, vous y allez. Vous mettez tout de votre côté. Donc, même si les autres peut-être n'arrivent pas toujours à suivre, hein, ça c'est le petit risque, donc méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de votre enthousiasme, de votre énergie, de votre puissance, parce qu'on sent que vous, là, vous êtes dans la puissance très forte, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas y échapper à ça parce qu'il y a une force extérieure là qui vient vous donner un coup de main dans la réalisation, dans la concrétisation de quelque chose. Et là, vous êtes au taquet. Vous êtes prêts? Vous voyez, j'ai un débit de parole là, waouh, ça va très vite, donc je vais essayer de me calmer. Donc vous allez être à fond. Donc je me calme, moi aussi. Mais méfiez-vous du fait que tout le monde peut-être ne peut pas suivre au même rythme que vous. Donc soyez vigilants. Bien sûr, je crois que c'est dans votre intérêt d'exploiter pleinement cette énergie, cet enthousiasme que vous avez en vous, parce que je sens là que voilà, il y a une hâte, il y a quelque chose qui est très qui me pousse, hein, vraiment quelque chose qui est au fond et qui, comme une lave, vous voyez, une explosion de lave, voilà, un volcan qui explose avec cette lave qui projette plein de particules et cette lave qui coule, qui dévale la pente sans chercher quoi que ce soit, elle avance, elle avance, elle avance tant qu'elle n'est pas arrêtée par quelque chose et notamment tant que ça se refroidit pas. C'est exactement ce que je sens aussi. Vous avez cette lave en vous qui vous pousse vers quelque chose ou vers quelqu'un et donc votre enthousiasme, méfiez-vous, peut être parfois un petit peu trop enthousiaste pour les autres et peut-être que les autres n'arriveraient pas à suivre. Mais je crois pas qu'on vous dise ici, ne le faites pas. Juste soyez bienveillants, regardez autour de vous, est-ce que les gens arrivent à suivre? Ne fléchissez pas, ne vous détachez pas, faites ce que vous avez à faire parce que je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui va vous mener vers beaucoup plus de plaisir. Et là on a le diable. Le diable, je le sens ici vraiment dans le sens, ce côté feu, ce côté diabolique que vous portez en vous. Quand je dis diabolique au sens très positif du terme, c'est une belle force, cette libido qu'on a, que tout être humain a en soi et qui nous pousse à créer, à donner vie, à faire des choses au service de la vie, au service de la puissance de la vie. Et là, c'est exactement ça que vous allez retrouver en vous. Il y a un éveil d'une belle énergie, d'une belle lave. Ah, voilà, on me donne encore le mot de lave. Il y a ce côté bouillonnant en vous, là, qui se réveille et qui vous permet de passer à l'action, de faire les choses, de réaliser les choses. Vous avez ensuite le 3 de bâton. Regardez ce 3 de bâton qui nous parle de vous projeter. Tout ça vous permet de vous projeter vers l'avenir parce que je crois que vous allez avoir une vision très claire, vous, de ce que vous avez à faire, de ce que vous devez faire, où est-ce que vous voulez aller. Je pense que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Autour de vous, il y a des gens qui ne vont pas saisir tout de suite. Puis en plus, je ne suis pas sûre que vous soyez en capacité de toujours bien expliquer les choses. Parce que comme ça va venir de l'intérieur, il y aura cette urgence à réaliser. Vous n'allez pas toujours trouver les mots exacts. D'où ce 5 d'épée qui peut nous dire qu'on pourrait avoir quelques conflits. Mais ces conflits, en fait, viendraient de votre incapacité à mettre en mots
ce que vous vivez, cette urgence de la vie, cette puissance de la vie qui vous pousse à laisser derrière vous quelque chose, et notamment je pense un blocage, parce qu'il y a quelque chose ici qui se débloque, mais qui se débloque avec une évidence, avec une puissance, il n'y a plus de doute, aucun doute. Et au dos de deck, regardez, vous avez le pendu. Le pendu retrouve sa liberté. C'est ce diable qui le libère, c'est ce chevalier de bâton qui le libère, c'est ce côté puissance de la vie qui le libère, qui le détache, qui le libère de ses attachements et notamment qui libère toute cette énergie au service de la réalisation de quelque chose, de la mise en place de quelque chose. Un bémol, attention à ne pas trop heurter les gens autour de vous parce que peut-être eux ne sont pas dans le même enthousiasme et dans la même puissance que vous. Alors, vous avez ensuite, magnifique, ce petit valet de coupe nous dit qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses au plan émotionnel. Vous voyez, je crois que cet éveil de cette lave intérieure, de cette puissance intérieure, de cet élan intérieur que vous avez. Ah, si vous saviez comme là, j'ai les mains et les... voilà, j'ai envie d'y aller, quoi. Enfin, chers amis lions, ça va vous donner un bonheur innocent, une joie de vivre. Vous allez retrouver la satisfaction dans la vie, dans la réalisation, dans le fait de construire et de créer quelque chose. Donc, c'est... Voilà, vous allez expérimenter une nouvelle joie, quelque chose de nouveau et qui, je pense, avec le temps, va encore s'agrandir, va encore... vous voyez, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots parce que je pense que vous allez avoir du mal à trouver des mots, à mettre au mot ce que vous portez en vous et ce qui vous pousse. Là, j'ai en même temps plusieurs mots qui se bousculent dans ma tête et notamment, j'ai le mot agrandissement. Donc, il y a quelque chose qui s'agrandit et notamment au plan émotionnel. Je pense qu'il y a une expansion émotionnelle. Je pense que là, vous allez expérimenter quelque chose de très très beau émotionnellement et que vous allez faire grandir, laisser grandir en fait tout simplement. Vous avez ensuite, je vous disais que c'était évident, l'as d'épée, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas de doute, j'ai rien d'autre à vous dire ici, c'est vraiment clair, ça vient tellement vous réveiller, c'est comme quand on reçoit un choc électrique. Voilà, ça vous réveille. Et bien là, vous allez être réveillé. Vous allez être réveillé. Pour vous, les choses sont claires. La difficulté sera, je crois, de bien partager les choses, de bien dire aux gens ce que vous vivez et ce que vous avez comme objectif. Parce que pour vous, c'est clair où vous voulez aller avec ce 3 de bâton. Je crois que la clarté sera moins évidente pour les autres parce que vous n'arriverez pas toujours à mettre au mot les choses. Je sentais dans ce 5 d'épée une certaine insatisfaction. Je crois que votre enthousiasme va soit créer des jalousies, soit conduire des gens par leur manque de compréhension et par leur incompréhension à être heurtés. Donc méfiez-vous de ça, ne heurtez pas les gens parce que c'est pas parce que nous on a compris quelque chose, parce que c'est clair pour nous, parce qu'on a envie de faire des choses que c'est cas de tout le monde et c'est pas la peine non plus de renvoyer dans la figure de ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre notre joie, notre bonheur, notre avancement. Donc soyez délicats, voilà, c'est mon conseil ici, c'est le conseil du tarot je pense, soyez délicats, ne soyez... Gardez votre puissance, gardez les choses pour vous, gardez votre objectif, ne le perdez pas de vue, mais soyez humble pour ne pas heurter certaines personnes. Vous voyez, on vient de nous confirmer avec la tempérance, la modération. Essayez de modérer votre enthousiasme, votre puissance, parce que je sens beaucoup de puissance. Vous voyez, d'un coup ici, je me suis calmée. Je n'ai plus cette urgence, cette volonté d'y aller, enfin tous les mots qui se bousculent dans ma tête, que je ne sais plus quoi dire ni comment le dire. Là, je suis calme. Je suis calme, donc cherchez la tempérance, cherchez l'équilibre, cherchez justement ce juste milieu, parce que vous voyez votre valet de coupe ici, c'est nouveau, il ne sait pas comment gérer. Là, émotionnellement, vous allez être débordé. Le valet de coupe, il apprend. Donc vous ne savez pas encore comment gérer cette puissance du diable. Je vous dis quand même que le diable est un arcane majeur et un arcane pas toujours simple à accueillir, une énergie pas toujours simple à accueillir. Donc essayez de calmer les choses, essayez de vous calmer pour permettre aux autres
vous emboîter le pas, pour permettre aux autres de vous suivre dans cet enthousiasme, dans cette puissance qu'on sent ici avec beaucoup d'évidence. Alors, vous avez ensuite le 7 de coupe. Regardez, ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, c'est qu'il y a de nombreuses opportunités qui vous attendent après. C'est pour ça peut-être cette urgence, vous avez hâte de savoir, vous avez hâte de découvrir, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui vous attend au bout, comment ça va se matérialiser, comment ça va se faire. Mais là on vous dit, prenez le temps pour pouvoir embarquer d'autres personnes avec vous, pour ne pas être seul, pour ne pas vous laisser, pour ne pas distancer ceux qui sont avec vous, parce que là ça pourrait être source de conflit et je pense que ce ne serait pas au service ni au plan émotionnel ni au plan mental pour vous. L'impératrice. Voyez, c'est quelque chose, j'avais cette notion, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui va ici être en gestation, c'est pour ça, cette innocence de ce petit valet de coupe aura du mal à résister à la puissance de ce diable. Donc, soyez maternant, parce que l'impératrice, elle est dans cet amour maternant, pas au sens incestueux du terme, mais au sens, on est bienveillant. Justement, une force bienveillante, c'est une force qui est au service de la vie, au service de vous, au service des autres. Il ne faut pas que notre puissance, notre force soit au détriment de la faiblesse des autres. Donc, soyez bienveillants, sans perdre de vue votre objectif, sans perdre de vue ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens autour de vous qui sont moins forts que vous et qui ont moins de puissance, qui n'ont pas cette lave que je ressentais au départ, cette puissance intérieure et cette énergie qui va vraiment vous bousculer, et je crois que vous êtes tout à fait capable de l'accueillir, il n'y a aucun souci là-dessus. La difficulté sera de partager avec des mots, de communiquer ce que vous vivez aux autres. On sentait la clarté, on sortait la clarté, mais c'est une clarté intérieure, comme je vous disais. C'est quelque chose qui, vous le savez, voilà, vous le savez, c'est une évidence, c'est un savoir qui est à l'intérieur. La difficulté sera de l'exprimer, parce qu'avec la lune, c'est le clair-obscur. On sait, mais on ne sait pas. Voilà, on devine, on ne sait pas comment l'exprimer. Donc je vous dis encore une fois, ici, le mot-clé, c'est la communication, c'est peut-être chercher à mettre en mots ce que vous vivez, à chercher à comprendre ce qui vous arrive, parce que cette belle puissance, en fait, risque de brouiller votre capacité à communiquer, votre capacité à dire, votre capacité à mettre en mots les choses. On nous dit ici chercher l'harmonie. Avec ce 10 de denier, vous avez besoin ici de chercher l'harmonie, d'harmoniser les choses. Et ça nous renvoie à la tempérance aussi qui nous parlait d'équilibre. Harmoniser les choses pour que les autres retrouvent leur place autour de vous. Alors, je vais vous donner l'image que j'ai là tout de suite. C'est comme si on avait le soleil au milieu et vous représentez le soleil. Et donc, les autres tournent autour de vous. Donc, pour que il ne tourne pas à vide, j'allais dire, votre puissance de ce beau soleil que vous portez en vous, essayez de répartir de manière équilibrée les choses autour de vous, de faire attention aux gens pour qu'ils ne soient pas perdus, pour qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne tournent pas autour pour rien. En fait, essayez de trouver une belle harmonie dans cette énergie et essayez notamment de la mettre au service de d'autres personnes que vous-même, hein, si je peux dire ainsi les choses. Voilà, vous avez besoin d'éclairer ce qui se passe en vous. Je crois que pour le mois de mai-juin, vous avez besoin de moments à vous pour que vous puissiez méditer et essayer de comprendre ce qui vous arrive. Parce que je crois que vous allez être dans l'action, vous allez être dans le faire, vous allez être dans ce côté « on me pousse, j'y vais ». Donc essayez de prendre du temps pour prendre un pas de côté, pour prendre du recul, pour vous interroger sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu ici, et surtout ça va peut-être vous aider à trouver les mots, parce que l'ermite est un sage, c'est un sage qui justement fait attention à tout et à tout le monde. 6 d'épée, 6 d'épée, on nous dit n'ayez pas peur de ce nouveau départ, n'ayez pas peur de ces opportunités. Mentalement, vous savez parfaitement, vous êtes calme, mentalement, vous savez parfaitement où est-ce que vous allez. Donc,
on sent qu'il n'y a pas de conflit pour vous ici, entre vous et vous. Le conflit pourrait simplement venir de votre incapacité à expliquer ce que vous vivez et ce qui vous arrive. 9 de bâton qui nous parle ici de fatigue, de construction, d'une construction fatigante. Donc il faut accepter que les choses prennent du temps. Ne vous précipitez pas parce que cette précipitation qu'on sentait dans ce chevalier de bâton, ça peut vous épuiser vous aussi. Donc faites attention, d'où peut-être cette ermite ici où on nous disait modérez les choses. Voyez, modérez les choses, prenez du temps, prenez du recul, prenez des moments de repos, de méditation pour comprendre ce qui se passe, pour ne pas vous retrouver dans un burn-out, pour ne pas vous retrouver dans cette fatigue peut-être qui pourrait être justement contre-productive pour votre travail, pour ce que vous avez à faire, pour votre relation, quelle que soit la situation. Au dos de deck, on a le monde, on a le valet de bâton, on a le 10 d'épée, on a le valet d'épée aussi. Donc on voit ici qu'il y a une souffrance qui prend fin. Quelque chose qui était souffrant et qui prend fin. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses pour faire quoi? Regardez, pour réaliser un rêve. C'est pour ça qu'on a cette urgence, cette puissance, etc. Parce que vous savez très bien qu'il y a un rêve, un souhait qui va se trouver parmi les propositions, parmi ces 7 coupes, il y aura un rêve que vous allez pouvoir réaliser. Et ici, on vous dit, allez-y tranquillement, c'est bien un nouveau cycle, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui commence, qui débute, il y a quelque chose qui prend fin, mais soyez vigilants, notamment à ne pas trop vous éloigner des autres, à ne pas trop heurter les sensibilités des uns et des autres. Voilà, chers amis Lions, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.